Hola. Sí. Le 13 mai 2025, Valeria Marquez, une jeune influenceuse mexicaine, perd tragiquement la vie lors d'un live en direct sur TikTok sous les yeux de ses milliers d'abonnés. Elle est tuée par balle alors qu'elle se trouve dans son salon de beauté à Zapopan, au Mexique. Et à ce moment-là, personne n'aurait pu prévoir une telle tragédie. Les extraits vidéo du live sont immédiatement relayés au niveau mondial, choquant des milliers de personnes et nous laissant tous dans l'incompréhension. À 23 ans, Valeria était bien plus qu'une simple créatrice de contenu, elle était aussi une entrepreneuse, une source d'inspiration pour beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'affaire Valeria Marquez, qui elle était, quelles ont été les circonstances de cette tragédie, quelles sont les hypothèses de la police, mais aussi celles des enquêteurs du web, tout en démêlant le vrai du faux parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, on voit tout ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, on revient sur cette affaire très récente, ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude puisqu'il s'agit là d'un sujet d'actualité. Certains d'entre vous m'ont demandé d'en parler, alors je pense que ça peut être intéressant, mais il faut avoir en tête qu'on n'a pas encore le dénouement de cette affaire. Je ferai des updates s'il y en a, soit en commentaire épinglé juste en dessous, soit dans une vidéo dédiée si c'est trop long. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Valeria Marquez est une influenceuse mexicaine âgée de seulement 23 ans. Elle a un profil de jeune femme ambitieuse, entrepreneuse. Elle est très présente sur les réseaux sociaux, cumulant près de 100 000 abonnés sur TikTok. Son compte TikTok semble d'ailleurs avoir été supprimé ou masqué par ses proches ou bien par la plateforme elle-même après son décès parce que j'ai pas réussi à remettre la main dessus. J'ai tout de même pu remarquer que des dizaines de comptes fake avaient été créés entre-temps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont rejoint sa communauté sur Instagram par soutien en apprenant le drame qui s'était produit. Elle cumule donc près de 650 000 abonnés sur ce réseau social, mais n'en avait que 200 000 avant sa mort. Je mets des guillemets parce que 200 000 abonnés, c'est déjà énorme. Valeria s'est fait connaître en 2021 alors qu'elle était âgée de 19 ans. Cette année-là, elle a remporté le concours de beauté Miss Rostro, l'aidant à se faire sa place dans le milieu de la mode et de la beauté. Après ça, elle a lancé sa carrière de mannequin et de créatrice de contenu, travaillant pour des marques et développant son business personnel. Sur ses différents réseaux sociaux, elle poste du contenu de manière régulière, partageant son quotidien, sa passion pour la beauté et sa volonté de réussir dans un monde numérique qui prend de plus en plus de place. En gros, elle est devenue une influenceuse, quoi. Mais ce qui nous intéresse davantage, ce sont les projets de Valeria Marquez, car oui, Valeria, ce n'est pas du tout qu'une influenceuse et modèle photo, ses ambitions dépassent largement le contenu posté sur Instagram et TikTok, puisqu'à seulement 23 ans, elle a monté son propre salon de beauté. Blossom The Beauty Lounge a en effet ouvert ses portes à Zapopan, une ville dans l'état de Jalisco, au centre-est du Mexique. C'est là que vit Valeria. Quand on navigue un petit peu sur les réseaux sociaux de la jeune femme, on tombe très facilement sur les comptes dédiés à son salon de beauté qui a été créé en août 2024. Cheveux, ongles, extensions de cils, nombreux sont les services proposés par le lieu, en témoignent les posts et les stories du compte Instagram du salon. Valeria a donc monté, toute seule au début de sa vingtaine, un projet de salon de beauté qui fonctionne, dans lequel elle-même travaille, en plus d'employer des professionnels. Car oui, pour un salon aussi grand qui propose autant de services, vous vous doutez bien qu'elle ne fait pas tout toute seule, elle a embauché des pros. On peut les voir d'ailleurs sur certains posts qui apparaissent sur les réseaux. Le salon de beauté de Valeria marche très bien, c'est sûr, mais il est impossible de négliger un aspect fondamental de cette affaire qui se déroule dans l'état de Jalisco au Mexique, une région où la violence liée au cartel de la drogue est omniprésente. Jalisco est tristement connu pour être le fief du cartel Jalisco Nueva Generación, souvent appelé CJNG, l'un des groupes criminels les plus puissants et violents du Mexique. Ce cartel est responsable de pas mal d'atrocités dans la région et instaure évidemment un climat de peur, il y a de la corruption, des crimes qui restent impunis, ce genre de choses. Bref, la présence d'un tel groupe criminel ajoute une dimension particulièrement complexe et dangereuse à cette affaire, mais on y reviendra juste après. Reparlons du salon de beauté. C'est donc dans ce lieu que Valeria a créé il y a moins d'1 an et dans lequel elle travaille, ce lieu qui matérialise finalement sa réussite, que l'impensable est arrivé sous les yeux de ses milliers d'abonnés. Le 13 mai dernier, Valeria Marquez est en direct sur TikTok. Elle parle à ses abonnés comme elle le fait souvent, elle prend le temps de répondre aux questions de sa communauté, de parler de sa journée, et elle entretient le lien qu'elle a avec eux. Ce jour-là, Valeria se trouve dans son salon de beauté, sur son lieu de travail, et elle n'est pas seule. Apparemment, une employée du salon est probablement dans une autre pièce ou bien un petit peu plus loin. Valeria échange tranquillement avec ses abonnés quand tout à coup, un homme entre dans son commerce.
Il ressemble visiblement à un livreur, du moins c'est ce qu'on comprend de la vidéo. L'homme reste hors du champ de la caméra, mais on voit le regard de Valeria se tourner brusquement vers sa gauche, intrigué, probablement par le bruit de la porte ou par la présence de l'homme. L'homme demande à Valeria si elle est bien Valeria, sur un ton plutôt enjoué, on l'entend clairement dans les extraits du live. Valeria semble alors un petit peu surprise, elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle a en face d'elle, et son visage laisse transparaître de l'incompréhension lorsqu'elle répond « oui » d'un air un petit peu interrogatif. Hola. Si. Valeria décroche son regard de cet homme le temps de se pencher vers son téléphone et elle coupe le son du live. Elle semble alors inquiète tandis que le drame se produit dans les secondes qui suivent. L'homme ouvre le feu, tirant à plusieurs reprises sur Valeria, toujours en direct devant ses fans. La jeune femme porte immédiatement la main sur son ventre, là où les balles l'ont touchée, et elle s'effondre alors lentement hors du cadre de la caméra. Quelques secondes après, une femme apparaît brusquement devant l'écran pour couper le live, laissant les abonnés qui assistaient au direct sans explication et complètement sous le choc. On reparlera de la femme qui a coupé le live juste après. Bien évidemment, j'ai pris la décision de ne pas vous diffuser la vidéo du drame par respect pour la victime. Malheureusement, les extraits ont de toute manière beaucoup circulé sur les réseaux. C'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée sur cette affaire. Les autorités sont alors contactées, sans doute par l'employé du salon ayant assisté à la scène, et elles se rendent sur les lieux aux environs de 18h30. À ce moment-là, l'information commence à se répandre dans les médias, confirmant ce que les internautes redoutent depuis que le live s'est coupé. Valeria Marquez est décédée à la suite de ses blessures par balle. Ces images ont laissé sous le choc des milliers de personnes qui suivaient le live en direct et rapidement les extraits de la vidéo en direct sont relayés partout sur internet. Les abonnés de Valeria sont complètement démunis, sans réponse, tandis que de nombreux autres internautes découvrent l'affaire tant elle commence à faire de bruit et laisse tout le monde sans voix. D'autant plus que Valeria se trouvait sur son lieu de travail, témoin de sa réussite et son ambition. Elle se sentait visiblement en sécurité et les faits sont, je trouve, d'autant plus choquants dans ce contexte. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il s'agissait là d'un fan, quelqu'un qui avait trouvé l'adresse de son salon via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'œuvre d'un homme qui a pris Valeria pour cible parce que l'occasion s'est présentée tout simplement? Mais finalement, pourquoi est-ce qu'il cite son prénom? C'est qu'il cherchait à la tuer elle et pas n'importe qui. Bref, que ce soit les autorités, les médias ou bien les abonnés de Valeria, tous pensent qu'il y a là un véritable mystère à éclaircir. La jeune femme n'est pas morte par hasard. Au fil des jours puis des semaines qui suivent le drame, Internet se met en branle pour découvrir la vérité. Aujourd'hui, ou du moins à l'heure où j'écris cette vidéo, l'enquête est toujours en cours et les pistes sont minces mais pas inexistantes. Donc laissez-moi développer tout ce que j'ai pu récupérer comme info à ce sujet. On commence par l'enquête officielle de la police et ensuite je reviendrai sur les pistes étayées sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de quoi faire. Les autorités locales ont d'office considéré la mort de Valeria comme un féminicide, c'est-à-dire l'homicide d'une femme en raison de son genre. Le fait que Valeria soit une femme a donc pu motiver le passage à l'acte. Le salon de beauté de Valeria a tout de suite été mis sous scellé après les faits afin de mener l'enquête, et on sait que la vidéo du live a été étudiée par les autorités. D'après les informations qu'ils ont divulguées, plusieurs personnes se seraient enfuies de la scène de crime à moto et dans une voiture blanche. Il y aurait donc eu au moins 2 personnes impliquées, l'une attendant sans doute le tireur à l'extérieur du salon de beauté. Du moins c'est ce que semble laisser entendre la police. Les 2 véhicules ont même pris des routes différentes afin de brouiller les pistes. En revanche, il est apparemment difficile pour les autorités locales d'obtenir des informations de la part du voisinage et des commerces autour du salon de beauté, du moins dans un premier temps. Certains témoignent que Valeria venait toujours seule au salon, alors qu'on sait qu'elle ne travaillait pas seule. Il y avait même une employée présente au moment du drame. D'autres informent les autorités qu'ils n'ont rien vu et rien entendu. Bref, des témoignages qui ne font pas vraiment avancer l'affaire. Pourtant, le salon de beauté de Valeria se trouve dans une zone très commerçante, une sorte de centre commercial en plein air visiblement, donc c'est assez surprenant que personne n'ait vu ou entendu quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est la réalité, ou bien ces réponses évasives sont-elles liées au contexte tendu de la région? Après tout, peut-être que certains ont peur de se mettre en danger s'ils divulguent des informations. C'est difficile à dire. Parlons-en justement de ce contexte tendu. Pourrait-il y avoir un possible lien avec des groupes criminels organisés ? C'est la question que se sont posées les autorités, et pas que. Les médias aussi ont immédiatement fait le lien avec une possible organisation criminelle. Il faut savoir que les cartels exercent une pression énorme sur les populations locales et peuvent se manifester de manière violente envers ceux qu'ils considèrent comme étant des menaces ou des obstacles à leur intérêt. Dans ce climat, des personnalités publiques comme Valeria, qui ont une certaine visibilité,
peuvent se retrouver malgré elles prises dans des conflits qu'elles n'ont jamais cherchés. Néanmoins, la police a affirmé qu'à l'heure actuelle, rien ne laissait penser que la mort de Valeria puisse avoir un lien avec un groupe criminel. L'une des pistes principales mises en avant dans les médias, qui a finalement elle aussi été mise de côté par les forces de l'ordre, c'est la théorie de l'ex-compagnon de Valeria. Apparemment, la jeune femme avait entretenu une relation avec un homme impliqué dans le CJNG, le cartel local, et nombreux sont ceux qui ont envisagé que sa mort puisse être liée à cette précédente relation. Que ça soit par jalousie, parce que la relation se serait possiblement mal terminée ou autre, nombreux sont ceux qui pensent que l'ex-compagnon de Valeria serait le commanditaire de cette affaire. Mais le parquet a affirmé que rien ne venait étayer la piste de l'ex-fiancé impliqué. D'autant plus que si l'ex-compagnon de Valeria était venu lui-même dans son salon, elle l'aurait reconnu et n'aurait pas eu cet air surpris. Même si, étant membre d'une organisation criminelle, il aurait tout aussi bien pu envoyer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, ça va de soi. Depuis les faits, aucune arrestation n'a été effectuée et la police demande à chacun de considérer toutes les pistes évoquées dans les médias et sur les réseaux sociaux avec prudence. Néanmoins, il est tout de même important de préciser que la violence contre les femmes est élevée au Mexique. Si l'on additionne les féminicides et les homicides volontaires de femmes, on peut compter environ 10 assassinats de femmes dans le pays par jour, avec très peu d'enquêtes qui aboutissent. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les médias, l'impunité des crimes commis au Mexique et le grand nombre de crimes impliquant des femmes qui en sont victimes. Nombreux sont ceux qui déplorent le manque de réaction des autorités mexicaines face à ces constats. Une autre piste évoquée, que ça soit dans les médias ou pour les enquêteurs, c'est celle d'un fan de Valeria, jaloux de sa notoriété et de sa réussite, qui aurait voulu lui ôter la vie. Un petit peu à la manière de Mark David Chapman, l'assassin et fan entre guillemets de John Lennon qui a fini par le tuer. La piste me semble plausible, même si dans ce cas-là j'ai du mal à comprendre pourquoi l'homme en question aurait demandé à Valeria de confirmer son identité afin d'être sûr de tirer sur la bonne personne. Si c'était un fan de Valeria, je pense qu'il aurait été capable de la reconnaître sans avoir besoin de vérifier. Hormis ces pistes-là, des témoins dont des proches de Valeria ont été entendus et des analyses de vidéosurveillance sont en cours pour identifier l'auteur du crime. Même si j'ai quand même pu lire au cours de mes recherches que sur plus de 300 caméras de vidéosurveillance de la zone, apparemment très peu fonctionnaient. Bon, l'info est à prendre avec des pincettes, j'ai eu du mal à savoir ce qu'il en était réellement, mais si c'est le cas, c'est vraiment dommage et un petit peu étrange. L'employé qui se trouvait avec Valeria dans le salon de beauté a également été entendu et forcément, étant sur les lieux et donc au plus près de l'action, les médias se sont beaucoup intéressés à elle au point que les réseaux sociaux s'enflamment à son sujet. Pour eux, il n'y a pas de doute, elle est complice dans cette affaire, mais ça j'y reviens juste après. Pour l'instant, je termine avec l'enquête officielle. Depuis cet événement tragique, de nombreuses personnes sont venues déposer des fleurs, des messages de soutien devant le salon de beauté de Valeria. C'est là qu'un nouvel élément troublant a fait son apparition, je vous mets l'extrait. Pero atentos porque esta semana ha cobrado relevancia este ramo de rosas que apareció en el exterior del salón de belleza 6 días después del crimen. Un ramo acompañado por una cinta blanca con letras negras que dibujaron la palabra perdón. Apparemment, un bouquet de roses rouges avec un message d'excuse a été déposé devant le salon. Est-ce qu'il s'agit là d'une erreur, d'une maladresse, ou bien d'un message coupable apporté par une personne impliquée dans la mort de Valeria? Cette question n'a pas encore de réponse, mais sur les images de reportage que j'ai trouvées, on peut voir un enquêteur qui emporte le bouquet, laissant supposer que des analyses vont être effectuées. Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelles infos à ce sujet. En bref, l'enquête officielle est fatalement moins fournie que toutes les théories qui circulent sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ne préfèrent tout simplement pas diffuser de fausses informations, donc ils gardent leurs réserves, c'est bien normal. Nous, de notre côté, on va quand même étudier un petit peu toutes les pistes évoquées sur les réseaux, tout en gardant évidemment en tête que rien n'est prouvé. Chaque personne que je vais citer est bien évidemment considérée comme étant innocente jusqu'à décision de justice, même si certains éléments interrogent, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. La vidéo du live a été décortiquée dans les moindres détails par les enquêteurs du web, au point où la femme qui travaillait dans les lieux avec Valeria a été suspectée de complicité. Tout comme une autre amie de Valeria d'ailleurs, je vous explique tout ça. En fait, plus tôt dans le live, Valeria expliquait qu'on lui avait demandé de rester dans le salon afin de réceptionner un cadeau qui devait lui être remis en main propre. Valeria avait déjà reçu plus tôt dans la journée et toujours lors du live 2 autres cadeaux. Il s'agit de la peluche en forme de cochon rose qu'elle tient sur ses genoux, ainsi qu'un café Starbucks.
J'ai pu remettre la main sur le moment du live où le livreur se présente au salon afin de lui apporter le café et le cochon rose. Les 2 cadeaux ont été reçus en même temps et Valeria était ravie, ça se voyait, elle était très contente de ses cadeaux. Et surtout, elle savait qu'elle devait encore en attendre un 3e qui devait arriver un petit peu plus tard et lui être remis en main propre. Elle explique d'ailleurs en live ce qu'elle a comme info concernant le fameux 3e cadeau. Güey, no sé. O sea, me dice Erika que era una caja, no, una bolsa de regalo negra con estrellitas y que tenía algo muy costoso adentro, que por eso no lo, o sea, querían que yo lo recibiera y que me tomaran una foto con el regalo. Apparemment, quelqu'un doit lui apporter un sac noir avec des étoiles dessus et un objet de grande valeur à l'intérieur. Ce qui justifie le fait que la jeune femme doive absolument récupérer le colis en main propre en raison de sa grande valeur. Quand elle explique cela, Valeria précise à la fin qu'elle attend mais que personne ne vient pour l'instant et elle a l'air assez dubitative. Après le cochon en peluche et le café Starbucks, le cadeau tant attendu serait le 3e et dernier de la journée, mais Valeria ne le recevra jamais. Puisque, effectivement, la prochaine personne qui se présentera au salon de beauté et que Valeria prendra pour un livreur sera celui qui lui ôtera la vie. Désolée d'avance pour tous les extraits de mauvaise qualité que vous devez voir défiler à l'écran, là, je suis sûre que je fais de mon mieux au montage, mais étant donné que le live a été supprimé, c'est très difficile de retrouver les passages dont je parle. D'autant plus que certaines personnes visiblement dénuées de respect ont également modifié la vidéo originale par intelligence artificielle pour faire le buzz. Faites bien attention si vous vous intéressez à cette affaire, de fausses vidéos de Valeria dont les expressions du visage ont été modifiées par IA circulent sur les réseaux. Si vous en voyez, évidemment, signalez ces vidéos-là parce que c'est incroyablement irrespectueux. Revenons-en à nos théories concernant ces extraits de live et ces fameux cadeaux qu'on devait lui apporter. Pour beaucoup de personnes, il semble évident que cette histoire de cadeau avait pour seul but de retenir la jeune femme au salon. Mais alors, qui a demandé à Valeria de rester dans le salon de beauté puisque cette personne semble être complice dans cette affaire ? Eh bien, cette question divise. Pour certains, il s'agit de Viviane Della Torre, une amie de Valeria qu'on a beaucoup aperçue dans ses lives et ses publications sur les réseaux. Elles semblent toutes les deux très proches et amies, d'après ce que j'ai pu comprendre, et durant le live, Valeria recevait des messages de Viviane, lui demandant de rester bien sur place afin de réceptionner ses cadeaux. Pour le coup, j'ai effectivement trouvé un extrait du live, notamment le moment où Valeria récupère le café et la peluche cochon, pendant lequel la jeune femme se réjouit lorsqu'elle reçoit des colis et prononce le nom de Viviane. Suite à la diffusion de ces images, nombreux sont les internautes qui ont fait le lien entre le fait que Valeria doive rester sur place pour soi-disant réceptionner ses cadeaux et le fait que le livreur se présentant à 18h30 ce jour-là lui ait tiré dessus. L'implication de la fameuse Viviane semble alors évidente pour beaucoup. Sans vouloir absolument faire l'avocat du diable, évidemment il pourrait s'agir d'un affreux concours de circonstances. C'est pas si surprenant de faire livrer un cadeau à une amie en live pour qu'elle découvre son cadeau en direct. Apparemment c'est même quelque chose qui s'était déjà produit dans des lives de Valeria. Donc peut-être que Viviane n'a simplement pas eu de chance, cette tragédie s'est passée alors qu'elle avait fait attendre son amie pour une livraison de cadeaux. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, pour d'autres enquêteurs du web, ça serait Erika, qui est l'employée de Valeria présente sur les lieux au moment du drame, qui serait la complice dans cette histoire. Et oui, pour certains, ce serait Erika qui aurait demandé à Valeria de rester afin de réceptionner un cadeau. J'ai d'ailleurs trouvé un autre extrait où Valeria semble dire « Erika m'a dit de rester ». O sea, me dice Erika que era una caja, no, una bolsa de regalo negra con estrellitas. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era un regalo, pero no sabía que estaba, no era como transparente. Y tenía estrellitas. Costoso. Y aparte... Mais voilà, mes notions d'espagnol ne sont pas d'une grande aide, alors est-ce que Erika ou Viviane lui a demandé de rester ? J'ai du mal à savoir. À titre personnel, je pense que Viviane avait effectivement planifié la livraison des cadeaux de son amie, et afin de s'assurer que Valeria ne quitte pas le salon, elle avait peut-être mis Erika dans la confidence. Je ne vois que ça comme explication plausible pour justifier le fait qu'Erika aussi dise à Valeria de rester au salon. Mais alors, qui est cette fameuse Erika ? Comme je vous le disais, c'est une employée du salon qui travaille donc comme prothésiste ongulaire, mais aussi une proche de Valeria. Je prends des pincettes parce que sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train et il est difficile de démêler le vrai du faux.
Du coup, j'ai eu un petit peu du mal à savoir exactement à quel point elles pouvaient être toutes les deux amies ou bien seulement collègues. Pourquoi est-ce que les enquêteurs du web pensent qu'Erika aurait pu être complice ? Eh bien, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Outre le fait que la jeune femme retienne Valeria au salon elle aussi, c'est surtout sa réaction lors du drame qui questionne. Les internautes ont mis en lumière les dernières images du live, durant lesquelles on peut voir Erika saisir le téléphone de Valeria pour couper la diffusion en direct. Pour certains, le fait que la femme ne semble pas paniquer, qu'elle ne crie pas, qu'elle ne pleure pas, témoigne de son implication. Pour d'autres, et je partage cet avis, c'est difficile de juger sur quelques secondes de vidéo, surtout après que cette femme ait assisté à une scène pareille. Sans doute qu'elle a craint d'être elle-même abattue puisqu'elle a été témoin de la scène, c'est difficile de savoir comment nous-mêmes on aurait réagi à sa place et ce que l'adrénaline nous aurait poussé à faire. Concernant les extraits vidéo montrant Erika, j'ai décidé de la flouter parce que autant Viviane est une personnalité publique qui s'expose sur les réseaux, donc j'ai pas de difficulté à vous la montrer, autant ce n'est pas le cas d'Erika. Suite au décès de Valeria, des milliers de personnes se sont mis à soupçonner la fameuse Viviane ou bien Erika d'être impliquées comme complices. Mais seule l'enquête de police pourra valider ou non ces théories. Les hypothèses ne s'arrêtent pas là car d'autres éléments étranges ont été mis en lumière par les internautes. Apparemment, plus tôt dans le live, en parlant du fameux livreur qu'elle devait absolument attendre, Valeria aurait dit en plaisantant « il voulait m'enlever ou quoi, peut-être même qu'il voulait me tuer ». Les propos de la jeune femme ont alors tourné sur les réseaux sociaux. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que estaba, no era como transparente. Est-ce que la jeune femme avait soupçonné qu'un drame se préparait ? Pourquoi a-t-elle évoqué un enlèvement ou sa propre mort quelques instants plus tôt ? Eh bien, autant je trouve ça étrange vu le contexte et la mort de Valeria qu'un premier livreur soit venu lui apporter son café et la peluche en main propre. Je me dis sans aucune certitude bien sûr que peut-être qu'il était là en repérage ou bien qu'il s'agissait d'un acte manqué. Autant je me dis que les propos de la jeune femme sous forme de plaisanterie ne sont pas choquants outre mesure. Quand tu es une jeune femme comme elle, avec beaucoup de fans et de la notoriété, je pense que tu peux facilement avoir peur de tomber sur une personne qui ne respecte pas ta vie privée, qui te stalk, qui veut absolument te rencontrer, quitte à te faire peur, etc. À mon avis, comme pour beaucoup de personnes connues, Valeria se montrait simplement méfiante vis-à-vis des inconnus, surtout ceux qui débarquent sur son lieu de travail en demandant absolument à la voir pour lui remettre un colis. Mais voilà, ça reste tout de même assez étrange qu'elle ait dit ce genre de phrase quand on sait ce qu'il s'est passé ensuite. Dernière piste que j'ai vu passer sur les réseaux, mais c'est très possible que ça soit faux, je vous le partage quand même. Apparemment, une témoin, cliente du salon, était venue voir les horaires du commerce vers la devanture lorsqu'elle a vu le fameux livreur arriver. Elle dit l'avoir vu entrer dans le salon, elle a vu la scène à travers la vitre et selon elle, c'est Erika elle-même qui aurait tiré sur Valeria tandis que l'homme a fui en courant. Bon, je vous partage cette info-là, mais plusieurs choses me chiffonnent. Déjà, les enquêteurs ont laissé entendre que plusieurs individus, à la fois à moto et en voiture, avaient quitté la scène de crime. Ce qui laisse davantage penser à un crime organisé dans lequel le livreur serait impliqué. Ensuite, si Erika venait à tirer sur Valeria, montrer sa tête en gros plan en coupant le live de la jeune femme n'était vraiment pas la meilleure des idées. Et enfin, si le livreur n'avait finalement rien à voir dans l'histoire et s'était simplement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, pourquoi ne s'est-il pas déjà présenté auprès des autorités pour apporter son témoignage ? Parce qu'actuellement, c'est lui qui est le suspect numéro 1 alors qu'il pourrait faire changer la police de piste. Salvador González de los Santos, qui est le procureur général de l'État de Jalisco, a justement signalé que les déclarations de cette fameuse témoin ne correspondaient pas aux informations recueillies par les autorités. Donc voilà, ça vient un petit peu rejoindre mes questionnements. Apparemment, la déclaration de la femme n'est pas cohérente par rapport au déroulement des événements. Et surtout, cette fameuse témoin ne s'est jamais présentée officiellement à la police. En fait, elle a parlé dans une interview qui est sortie sur une chaîne YouTube qui comptabilise déjà plus de 25 vidéos sur l'affaire. Bon voilà, je tenais à vous donner l'info par transparence, mais il semble finalement que ce soit un témoignage visant à faire le buzz sur le drame. Malheureusement, au cours de mes recherches qui se sont pas mal déroulées sur les réseaux sociaux où fourmillent les théories, j'ai vu énormément de commentaires affirmant que, finalement, à quoi s'attendait Valeria ? Après tout, elle s'affiche sur les réseaux, elle se montre dans des tenues que certains jugent affriolantes. J'ai même vu un article qui parlait de cette affaire terrible, commencer par la phrase « vêtue d'un débardeur fuchsia qui épouse parfaitement ses formes ». Non mais on est où là ?
Bref, des propos complètement à côté de la plaque, misogynes et irrespectueux qui blâment la victime au lieu de cibler le ou les meurtriers. Malheureusement, on appelle ça du victim blaming, donc la culpabilisation de la victime en français, et c'est bien trop courant, surtout dans les affaires de violences faites aux femmes. Au lieu de se concentrer sur l'individu responsable de ce drame, certains choisissent de blâmer la victime pour sa propre tragédie, ce qui est non seulement dangereux, mais aussi profondément injuste. Ce genre de réaction me fait beaucoup penser à un autre cas dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, celui de Chloé Ayling. Cette mannequin et créatrice de contenu qui s'était faite enlever à Milan en Italie et avait été retenue captive pendant une semaine. Elle avait finalement réussi, à force de discussions avec son ravisseur, à se faire apprécier de ce dernier et se faire relâcher. Beaucoup n'ont tout simplement pas cru à son histoire, pensant qu'elle avait tout manigancé pour le buzz, alors que la justice a tranché et le ravisseur de Chloé a bel et bien été condamné, reconnaissant la jeune femme comme ce qu'elle était, une victime. Fin de la parenthèse, mais je voulais le signifier parce qu'à chaque fois ça me choque dans mes recherches. Pour rappel, qu'importe les tenues dans lesquelles pouvait se montrer Valeria sur les réseaux, ça ne justifiera jamais la haine de la part de qui que ce soit, et encore moins un meurtre. Mais alors, que s'est-il passé depuis le drame? Erika a pris une avocate parce qu'étant donné qu'elle était présente lors du drame et vu toutes les théories qui circulent à son sujet, vous vous doutez bien que la jeune femme subit un terrible lynchage sur les réseaux. Elle a donc fait appel à une avocate pour la défendre et c'est celle-ci qui parle de l'affaire auprès des médias. L'avocate d'Erika a d'ailleurs expliqué la réaction de sa cliente, celle de couper le live en direct, en disant qu'elle avait immédiatement voulu préserver Valeria et éviter que les images du drame ne deviennent virales. L'avocate a également appelé au respect de la vie privée d'Erika et a souligné que le simple fait d'être présent lors d'un crime ne rendait pas quelqu'un coupable. Concernant Viviane, eh bien on n'a pas trop d'infos à son sujet. Apparemment, elle a rendu hommage à son amie dans des déclarations sur ses réseaux sociaux, mais la plupart de ses comptes ont été passés en privé depuis, sans doute pour la protéger du harcèlement elle aussi. Ce qui est sûr, c'est que les deux jeunes femmes ainsi qu'une trentaine de personnes parmi les proches de Valeria ont été entendues par les enquêteurs, qui essayent de tout recouper afin de comprendre ce qui s'est réellement passé, quel était le mobile et bien sûr le coupable. Cette affaire me fait penser à la mort très récente d'une autre modèle en Colombie justement le 15 mai dernier. Elle s'appelait Maria José Estupinan et elle était chez elle lorsqu'un homme se faisant là aussi passer pour un livreur lui a tiré dessus, la tuant sur le coup. C'est vraiment la même méthodologie que pour Valeria et ça concerne encore une influenceuse. Pour info, celle-ci allait bientôt être indemnisée dans le cadre d'un procès pour violence conjugale. Nombreux sont ceux qui font le lien, forcément. Dans cette affaire-là, comme celle de Valeria, j'espère sincèrement que les responsables seront retrouvés et punis pour leurs actes. Aujourd'hui encore, trop de questions restent sans réponse. On ne peut qu'espérer que la notoriété de la jeune femme et l'engouement présent sur les réseaux permettent de faire en sorte que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Voilà pour cette vidéo d'enquête et d'analyse qui récapitule tout ce que j'ai pu trouver sur l'affaire Valeria Marquez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous tiendrai informé des updates soit en commentaire épinglé, soit dans une vidéo à part s'il y a beaucoup à dire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien.